et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi, je tourne aujourd'hui la sortie de samedi et on se retrouve pour parler film. Alors on a un petit café comme d'habitude et on va parler sortie cinéma. Alors la semaine précédente, la semaine dernière, j'ai eu la chance de découvrir pas mal de films en avant-première, notamment The Power que j'ai découvert le week-end dernier et dont vous avez eu la critique mercredi. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui, que j'ai vu mardi soir en VO et que j'attendais avec impatience, pas à cause du thème qui est traité, mais à cause d'un acteur en particulier. Je ne peux pas vous cacher mon amour pour Tom Holland. Et j'ai donc découvert en avant-première Uncharted, l'adaptation du jeu vidéo, et on en parle juste après. Alors, ce mercredi 16 février 2022 est sorti au cinéma le film Uncharted qui était attendu depuis des millénaires, tout simplement parce qu'il avait initialement été annoncé en 2008, le tournage a été retardé, il y a eu des changements de casting, des changements de réal, ça a été un vrai parcours du combattant. Ensuite le Covid est passé par là, ce qui fait qu'encore une fois on a retardé, les scènes ont été tournées en plusieurs fois, c'est un bazar ce film. Et c'est malheureux parce que c'est quand même le premier film du label de PlayStation Productions, puisque PlayStation va se spécialiser dans la réalisation de films, ils ont créé leur label cinématographique et c'est le premier film de PlayStation Productions, donc ça a vraiment été très compliqué. Alors la licence appartient à PlayStation, donc à Sony, dont on voit aussi le logo au début du film, et elle est également coproduite par Naughty Dog, qui est en gros une société de production de jeux vidéo qui est à l'origine du jeu vidéo Uncharted. Comme vous l'avez compris, Uncharted est une adaptation cinématographique d'une licence déjà existante, non pas d'une licence littéraire comme c'est souvent le cas, mais d'une licence de jeu vidéo. C'est loin d'être le premier jeu vidéo qui est adapté au cinéma, mais c'est une idée qui est très souvent catastrophique. On va en citer quelques exemples juste après, mais voilà, adapter des jeux vidéo au cinéma, c'est toujours très compliqué parce que le jeu vidéo est vraiment déjà dans une construction narrative extrêmement spécifique, avec différentes épreuves, différents passages obligés, différents boss, etc., qui est typique de la construction de jeux vidéo et qui est très difficile de mettre à l'écran. Et en plus parce que l'univers d'un jeu vidéo, qui est extrêmement immersif de par son gameplay, ne se transcrit pas forcément de façon immersive, on va dire, à l'écran. Des codes visuels très associés à l'univers du jeu vidéo qui ne sont pas forcément les codes du cinéma, qui sont pas forcément faciles à retranscrire. Il faut pas que l'image fasse trop plastique, trop artificielle, trop fond vert, parce que sinon on confond avec le jeu. Il faut pas non plus qu'on s'éloigne trop du jeu. Enfin bref, c'est des adaptations qui sont extrêmement complexes et qu'ils ont ici essayé de faire avec une licence primée et assez célèbre qui est la licence d'Uncharted. Alors la licence, parlons-en. La licence, c'est 4 jeux, le premier qui est sorti en 2007, le dernier qui est sorti, donc Uncharted 4 qui est sorti en 2016. C'est une licence qui est reconnue, qui appartient à PlayStation, que vous pouvez donc jouer sur leur support, les PlayStation 3, 4, 5, etc. Et qui, on va dire, s'est fait connaître notamment grâce à Uncharted 2, Among Thieves, qui est sorti en 2009. Ce deuxième opus a été largement primé, reconnu, vraiment un jeu d'une grande qualité, qui avait vraiment satisfait ses fans et qui a inscrit durablement la saga comme une saga de référence dans le jeu d'énigmes, d'exploration, un petit peu action-aventure, dans lequel on retrouve d'autres jeux comme Lara Croft Tomb Raider qui est extrêmement connu. On est vraiment sur ce style de jeu là où on essaye de résoudre des énigmes, d'avancer avec des parties un peu plus d'action, des armes, etc. Des parties de plus d'exploration où on doit ramasser, on doit contextualiser, on doit enquêter. Ce sont des jeux assez complets, réflexifs, mais avec de l'action, qui de plus en plus ont des graphismes assez impressionnants. Uncharted 4 est vraiment très beau, très immersif, avec un gameplay assez fluide. Personnellement, je n'ai fait que Uncharted 4, je n'ai pas fait les autres. Je les connais, je les ai regardés vite fait en let's play sur Twitch, etc. Mais je ne les ai pas vécus, je n'ai fait que le 4. Et c'est vrai que c'est des jeux qui sont très immersifs et qui sollicitent plein de modes de jeu différents, de l'action, de la réflexion, des moments plus d'exploration, des moments plus où on admire le paysage, de jolies cinématiques assez immersifs, donc c'est des jeux assez complets. Alors Uncharted, ce n'est pas seulement les jeux, l'univers s'est étendu, alors en plus des jeux sur PlayStation, il y a également des jeux sur téléphone, un jeu de cartes, etc. Il y a également en 2011 un comics qui est sorti, qui compte aujourd'hui plusieurs tomes, et un roman. La saga, on va dire, s'étend vers d'autres domaines de communication. Et c'est vrai que du coup, la seule corde qui manquait à l'arc d'Uncharted, on va dire, c'est le cinéma. Et c'est pour cela que dès 2008, même si ça a pris du temps, PlayStation envisageait avec Naughty Dog d'adapter Uncharted au cinéma. C'est le cas cette année, avec un casting et un réalisateur qui sont relativement bien sélectionnés, en tout cas de mon point de vue. Au niveau du réalisateur, on retrouve Sean. Désolée pour ce faux raccord. En fait, en faisant mon montage, je me suis rendu compte que je vous avais parlé uniquement de Sean Levy, alors que Sean Levy n'est pas le réalisateur. Il a été le réalisateur jusqu'en 2018, où il a quitté le projet
Le film est en fait un film de Ruben Fisher. Donc Ruben Fisher, c'est Venom, Let There Be Carnage, c'est Zombieland, Bienvenue Zombieland, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc voilà, petite erreur que je corrige ici. Levy n'a pas été le réalisateur du film, il était derrière la production à la base, il a fini par quitter le projet au bout de 10 ans à traîner dans des tiroirs. Et c'est donc Ruben Fisher qui a repris derrière. Donc désolée pour le truc complètement... complètement improvisé, mais je m'étais complètement foirée sur la formation. Je n'ai pas relu mes notes, mea maxima culpa, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Au niveau du casting, on retrouve mon Spidey favori, donc on retrouve Tom Holland, que nous connaissons donc en tant que Spider-Man à l'écran dans l'univers du MCU. Je vous mets en référence ma vidéo de critique sur le dernier Spider-Man au passage. Tom Holland, il a également joué dans un autre film que j'aime énormément, qui est le film The Impossible. Alors, il était très jeune à l'époque. Le film The Impossible reprend le tsunami qui s'est passé il y a quelques années et nous fait vivre de façon très immersive dans le regard d'une famille qui est en vacances. Et c'est un film que j'aime énormément, et c'est dans ce film-là d'ailleurs que j'avais découvert bébé Tom Holland à l'époque. Tom Holland, c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup, et il faut reconnaître que là, dans ce film-là, il est extrêmement porteur, même si, comme on va le voir, c'est très imparfait, hein, mais il est quand même extrêmement porteur. Il partage l'affiche avec Mark Wahlberg, dont nous avons déjà parlé ici quand nous avons parlé du film Infinite, que j'avais découvert sur Prime Video. Alors Mark Wahlberg, il est également dans Transformers, il est également dans Ted, dans le film Ted, et il est également dans le film Shooter. Donc Mark Wahlberg, c'est un acteur assez lambda, il est pas mauvais, il est pas particulièrement bon non plus. C'est quelqu'un qui, voilà, que je prends plaisir à retrouver à l'écran sans plus. Par contre, ce qui est intéressant de voir avec lui, c'est qu'à la base, il y a donc en 2008, il y a forcément très longtemps de cela, il avait été casté pour jouer donc Nathan, le jeune Nathan Drake, qui est donc le héros qui est là joué par Tom Holland, et il avait été casté pour jouer Nathan à l'époque, donc il y a plus de 10 ans, sauf qu'entre temps il a vieilli et donc il a été conservé dans le casting, mais on lui a donné un autre rôle qui est celui de Sullivan. Et c'est vraiment super intéressant parce que on voit que le projet a complètement, enfin il a complètement traîné dans des fonds de placard, dans des fonds de tiroirs, et le pauvre Mark Wahlberg, qui était censé être le héros du film, se retrouve à être un petit peu le sidekick. Ça a dû être très compliqué à gérer, je pense. Je suis très contente qu'il y ait Tom Holland pour incarner Nathan Drake, parce que je trouve que pour le coup il a été plutôt bien casté. Certains disent qu'il est trop vieux, parce que c'est vrai que par rapport à la temporalité qui est donnée dans le film, par rapport aux jeux vidéo, il a 15 ans, là il a plutôt la vingtaine. Je trouve qu'il est quand même très bien casté, mais c'est quand même un peu triste pour Mark, enfin l'anecdote est quand même assez triste pour lui. On retrouve également à l'affiche deux femmes, Sophia Taylor-Ali et Tati Gabrielle, toutes les deux plutôt correctes à l'écran. Bon, elles n'ont pas des personnages transcendants, honnêtement, qui sont non plus pas très développés et très stéréotypés, donc forcément ça aide pas. Très beau costume, et puis c'est pas des actrices que je connais particulièrement, donc forcément je vais pas me retourner dessus, mais en tout cas le casting fonctionne. Je trouve que, hormis quelques petits détails, par exemple Mark Wahlberg dans son personnage de Sullivan, il a pas la moustache, j'ai pas trop compris pourquoi. Tom Holland, voilà, qui correspond pas forcément à l'âge qu'a Nathan Drake dans les événements du jeu vidéo. Ce qu'il faut savoir qu'en fait, le jeu vidéo qui est adapté ici, c'est Uncharted 3, sorti en 2011, qui s'appelle Drake Illusion et qui revient un petit peu sur la jeunesse de Nathan quand il a été séparé de son frère Sam. Dans le jeu vidéo, en tout cas, Nathan a 15 ans, c'est sa première mission d'explorateur, entre guillemets, et c'est vrai qu'on changeait quelques petites choses. Il se rencontre dans un bar, il consomme de l'alcool, etc. Donc c'est pas du tout la même vision que dans le jeu vidéo, en tout cas pour le personnage principal. Mais d'un autre côté, je sais pas si c'était vraiment dans l'intérêt de Sony de faire un Nathan aussi jeune. Certes, ça suit pas forcément la storyline, mais moi j'ai pas trouvé ça gênant à l'écran en tout cas. Revenons, comme nous venons un petit peu de l'introduire, sur le synopsis. On rencontre Nathan Drake, donc Nathan Drake, qui est donc seul avec son frère à l'orphelinat. Ils sont tous les deux très jeunes. Son frère, on voit que c'est déjà un petit peu un voyou, un voleur de bas étage. Et, son frère Sam est pris par la police. Il va finir par être incarcéré, donc il s'enfuit, il abandonne Nathan derrière lui. Et plusieurs années plus tard, on retrouve Nathan qui est toujours tout seul, qui fait des... Bon, il est barman, il vit de petits larcins, voilà. Et il va rencontrer le fameux Sullivan, qui va l'entraîner dans une enquête à la poursuite du rêve de son frère, de retrouver le bateau de Magellan et le potentiel trésor que Magellan aurait amassé durant son voyage, donc son tour du monde, et qu'il aurait caché quelque part. On est vraiment sur une enquête à la Benjamin Gates, sur du Indiana Jones. Le concept, c'est un trésor perdu qu'il faut retrouver. Et moi, j'adore ce genre de film, surtout que ça fait des dizaines d'années qu'on n'en a plus vraiment à l'écran. Et c'est un genre que j'adore. Il faut savoir que je suis une grande fan de Benjamin Gates. C'est vraiment, j'adore ces films. Je sais que c'est pas des films excessivement excellent,
c'est des films très clichés, mais c'est des films extrêmement plaisants. J'aime aussi pas mal les premiers Indiana Jones, hein, il y a quelques Indiana Jones qui n'existent pas, ne parlons pas du dernier par exemple. J'aime aussi pas mal la figure d'Indiana Jones, j'aime vraiment, on va dire, ces univers-là d'enquête un petit peu dans le milieu des pyramides, des ruines. Il y a un petit côté la momie aussi, vous voyez, les pyramides, les ruines, le trésor perdu, les malédictions, etc. J'adore. C'est un genre qu'on voit plus à l'écran. Franchement, ça a complètement déserté le cinéma. Et je suis très contente que Uncharted essaye de remettre ça sur le devant de la scène. Du coup, ça parle vachement à ma corde nostalgique en plus. Et ça fait vraiment plaisir de voir ça à l'écran. Maintenant, c'est dommage que ce soit pas aussi bien fait que dans les opus qu'on a pu connaître il y a 10 ans. D'ailleurs, au passage, bonne nouvelle que j'ai appris en faisant mes petites recherches. On va avoir un nouveau Benjamin Gates qui va sortir prochainement, donc probablement fin d'année 2022, début 2023, qui devrait se passer sur l'île de Pâques. J'ai beaucoup trop hâte. Franchement, j'aime tellement Benjamin Gates, j'aime tellement Nicolas Cage en Benjamin Gates, donc j'ai juste trop hâte. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors on voit qu'au niveau des influences, Uncharted se targue quand même de s'inscrire dans l'héritage de grands films et de grands héros que peut être Indiana Jones par exemple. Mais le fait d'adapter un jeu vidéo, c'est quelque chose qui a aussi déjà été fait, donc il y a déjà un passif par rapport à ça. On peut pas dire que c'est quelque chose qui a forcément été extrêmement bien fait. Des fois ce sont des succès, alors en 2010 on a connu l'adaptation de Prince of Persia que j'avais beaucoup apprécié, en 2006 on a eu l'adaptation de Silent Hill, excellente, c'est un film que j'adore encore aujourd'hui alors que je suis pas forcément une fan du jeu vidéo mais j'adore vraiment le film. Dernièrement en 2018 on a eu une adaptation de Lara Croft Tomb Raider version modernisée, donc pas les adaptations de Angelina Jolie en 2001-2003 mais une adaptation beaucoup plus récente qui était pas mauvaise mais qui était fade. Moi j'ai trouvé très fade l'adaptation de 2018. En plus qui suivait le jeu à la lettre et ayant fait le jeu et ayant saigné le jeu parce que j'adore les jeux Lara Croft, je n'ai rien découvert et je me suis ennuyée parce que c'était une histoire que je connaissais déjà et c'était exactement les mêmes visuels, exactement les mêmes scènes. J'avais trouvé ça un peu décevant. Vraiment de bons films ou de films très sympathiques qui ont été adaptés de jeux vidéo, mais honnêtement ce n'est pas toujours le cas. Alors moi je parlerai, je sais que on n'est pas tous d'accord sur ce film là, mais moi je parlerai de l'adaptation de Warcraft en 2016 qui personnellement ne m'a pas du tout séduite. L'adaptation en 2019 de Détective Pikachu qui, hormis les bulles bizarres qui étaient adorables, était quand même pour moi un échec et j'ai pas vraiment apprécié le film et j'ai pas vraiment retrouvé l'univers que j'aime, mais de toute façon l'univers de Pokémon est un univers infernal à adapter. L'adaptation de Assassin's Creed en 2016, pareil, j'étais pas convaincue du tout et je l'ai pas revu depuis d'ailleurs parce que ça m'a pas retourné. Et alors d'après ce que j'ai cru comprendre, là on va vraiment sur une vague où on va avoir de plus en plus de jeux vidéo qui vont être adaptés à l'écran. Alors déjà avec la constitution de ce label PlayStation Production, donc des films PlayStation, dont on a vu d'ailleurs de petits logos, on l'a découvert avant le film, je l'avais jamais vu. Très sympathique d'ailleurs, et qui propose déjà 2 adaptations qui vont arriver dans le futur, une de Ghost of Tsushima. Je suis vachement enthousiaste parce que c'est Chad Stahelski qui va l'adapter et je pense que ça va être très bien. Il s'apprête également à annoncer, en tout cas à confirmer, une série post-apo dans l'univers de The Last of Us. Je signe direct parce que j'adore l'univers de The Last of Us. Donc ça, il y a vraiment une grosse tendance sur l'adaptation des jeux vidéo au cinéma ces derniers temps et je pense qu'il va y avoir de plus en plus de sorties. On a cette année Sonic 2 qui va sortir dans 1 ou 2 mois il me semble. On attend des adaptations de BioShock, de Alice Madness, de Taken. Il y a aussi Metal Gear Solid, God of War, Gears of War. Enfin vraiment on va avoir énormément de films adaptés de jeux vidéo qui nous arrivent au cinéma et franchement il y a intérêt que ce soit meilleur que ce Uncharted parce que même si c'est pas atroce, j'ai été déçue. C'est pas aussi mauvais que ce qu'on a pu avoir avec des Mortal Kombat qui sont pas du tout à la hauteur. Encore le Halo de 2015 que j'ai trouvé vraiment très en dessous. Mais Uncharted, c'est pas non plus une adaptation exceptionnelle. Donc on va reprendre point par point. Déjà commençons par les visuels et la qualité visuelle de l'adaptation. On part quand même de quelque chose qui est adapté d'un jeu vidéo ultra immersif quand même. Assez beau, enfin je veux dire le 3 est déjà très beau, le 4 est magnifique de mon point de vue en tout cas. Donc part d'adaptations qui sont vraiment très sympathiques et où on vit à travers le personnage. C'est très compliqué de remettre ça à l'écran et malgré quelques clins d'œil qui sont faits visuellement, notamment avec la scène où ils sont en air et où on hurle à Tom Holland d'attraper la poignée rouge qui est typiquement une... Enfin tu imagines ça en cinématique de jeux vidéo très facilement. Il y a quelques scènes avec des voix off en disant « Nous sommes arrivés » avec les méchants qui sortent du avion cargo comme ça en mode badass. Ça c'est hyper jeu vidéo, mais à part quelques petits clins d'œil, j'ai pas trop retrouvé l'ambiance du jeu vidéo. Ça fait pas trop fond vert, même s'il y a quand même beaucoup d'effets spéciaux, ça fait pas trop fond vert, surtout les énigmes, j'ai trouvé bien, parce qu'il y avait un côté très physique dans les énigmes, les rouages, etc. Mais le film est vraiment pas parfait, et visuellement, hormis la scène d'apothéose finale qui envoie du pâté, mais c'est au bout d'1h30 de film, 1h20 de film, c'est très long. Donc hormis cette scène d'apothéose finale, il n'y a rien de visuellement extrêmement impressionnant. Nathan Drake, c'est censé être un explorateur autour du monde, on a
2, 3 lieux maximum. On va voir Barcelone, New York et New York qui sont très random, et on va avoir des scènes qui se passent en Thaïlande. Je vais pas trouver le tour du monde, j'ai pas trop trouvé le côté explorateur. Pareil, en mode explo, à part quand ils sont sous la ville de Barcelone, il se passe pas grand chose, et de toute façon sous la ville on voit pas grand chose, et puis on est dans des décors très très clichés de ce genre de film. On pourrait être dans des décors de Benjamin Gates aisément. Clairement, on n'apporte rien de neuf, on va dire, dans le genre. Donc visuellement, j'ai pas forcément été extrêmement impressionnée, hormis, je vous dis, cette scène finale d'apothéose. Si vous avez vu le jeu, vous voyez de quoi je parle. Si vous avez vu le film également, là, la scène, elle envoie du pâté, du lourd, et là, j'ai commencé à avoir des émotions, j'ai eu du thrill. Mais sinon, à part ça, ça reste un peu fade, quoi. En dehors des scènes d'effets spéciaux, la photographie est assez random, et elle tourne énormément. Tout le film est vraiment centré sur le personnage de Tom Holland. On sent vraiment qu'il est au cœur de l'histoire. Les personnages qui sont censés être les sidekicks, par exemple Sullivan, passent carrément à côté. Pareil pour le personnage féminin, enfin vraiment, le film tourne autour de lui. Alors, un peu comme dans un jeu vidéo, vous me direz, où on a notre héros, notre personnage qu'on va jouer, et tout tourne autour de notre héros. Mais là, au niveau d'un film, c'est peut-être un petit peu monocorde, on va dire, comme vision des choses. Au bout d'un moment, ça m'a un petit peu saoulée. Pourtant, Dieu sait que j'adore voir Tom Holland à l'écran. Il n'y a absolument aucun souci, hein, franchement. Avec ou sans son costume de Spider-Man, il n'y a aucun problème. J'aime bien le voir, j'aime bien passer du temps avec lui au cinéma. Mais c'était un petit peu, ça tourne peut-être un petit peu trop autour de sa personne. On va dire ça comme ça. Donc, je sais pas si c'est un côté qu'ils ont voulu insuffler à cause de l'inspiration jeu vidéo ou pas, à voir. Autre problème au niveau de l'ambiance, on va avoir aussi problème au niveau de l'ambiance musicale. Les musiques sont pas du tout présentes. Elles sont très très random. Je pensais retrouver des thèmes musicaux qui me feraient penser au jeu, et pas du tout. Alors comme je vous le dis, j'ai pas joué aux 3, donc peut-être que je suis passée à côté, mais il n'y a rien dans les thèmes musicaux qui m'ont fait penser à une ambiance mystère, à une ambiance jeu d'aventure ou à une ambiance Uncharted, tout simplement. Ça, c'est un peu décevant. Alors si, Uncharted, il arrive au moment où, on va dire, Nathan va vraiment incarner son personnage quand il trouve certains morceaux de son costume. Au début, il ressemble pas trop au Nathan qu'on connaît dans le jeu vidéo. À un moment, il trouve une certaine partie de son costume et là, boum, on sent qu'il rentre complètement dans le personnage. Et il y a une fusion entre le Nathan du jeu et le Nathan du film. Très maligne d'ailleurs, ce moment-là, je l'ai trouvé très intéressant. Mais bon, c'est un costume à un moment. Le jeu vidéo ressort pas trop, quoi. Le jeu vidéo ressort pas trop, à part cette fameuse scène où il tire sur la poignée, cette fameuse scène où il trouve son accessoire, on va dire, cliché, classique, iconique du jeu vidéo. Sinon, je sais pas trop quoi. Et par contre, il y a un gros côté Pirates des Caraïbes, ça oui. Et on sait très bien que la saga Uncharted est très tournée autour de la piraterie, c'est une obsession des deux frères, etc. Si vous avez fait les jeux, vous le savez, mais excessif. Un petit peu excessif, franchement. Voilà, au niveau des visuels, au niveau du rythme et de la construction du film, c'est lent. La première heure et quart où on installe et on présente des personnages et on installe. Surtout que certains personnages nous sont introduits un petit peu différemment dans le jeu vidéo, mais ça prend beaucoup de temps à se mettre dans le rythme. Alors une fois qu'on y est, on est dans cette fameuse apothéose finale dont j'arrête pas de vous parler, ouais, il y a de l'ambiance, c'est sympathique, c'est pas réaliste, on s'en fout, c'est pas le problème. L'ambiance, mais il y a de l'ambiance au bout d'1h15 de film, c'est un peu long quoi. On prend pas forcément vraiment le temps de s'attacher vraiment au personnage, à part le chat, par cœur sur le chat, mais à part le chat, on prend le temps, mais un temps qui sert pas à grand chose, qui installe l'intrigue mais très mollement, très lentement. Les personnages, on s'attache pas vraiment à eux parce qu'on apprend pas forcément trop à les connaître, ou alors c'est très artificiel. Les dialogues aussi sont très artificiels, donc c'est pas optimum. Par contre voilà, j'ai vraiment apprécié la scène finale, et je trouve du coup que le film est un petit peu déséquilibré parce que sur la fin, tu kiffes ton moment, c'est énorme et tout. On commence à être autour de l'avion, autour de la thématique de l'avion, vous verrez le film, là tu commences à en prendre plein la vue, et ça augmente et c'est insane. Avant ça, t'attends que ça arrive en fait. Tu sais qu'à un moment ou à un autre, ça va devenir une sorte d'apothéose visuelle et d'action, en tout cas c'est ce que tu recherches, et ça met du temps à prendre. La mayonnaise prend son temps. Et ça, c'est un petit peu décevant parce que j'aurais aimé en voir plus en fait. Et j'aurais aimé avoir plus de ressenti, d'aventure et d'explos, vraiment, que je peux avoir dans un Benjamin Gates et que j'ai beaucoup moins ou de façon très distillée dans ce film-là. Faut pas être trop exigeant, je suis restée quand même bon public, j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez d'énigmes, mais moi j'adore les côtés énigmes, les petits mystères, tout ça, voilà. Je vais encore vous parler de Nicolas Cage, mais j'adore. Et j'adore ce petit côté-là, il n'y en a pas beaucoup je trouve. J'espérais qu'il y en ait un petit peu plus, il n'y en a pas énormément, et puis des trucs un petit peu random, plusieurs fois le même trick, je trouve ça un peu décevant. J'aurais aimé, voilà, qu'il y ait un peu plus d'énigmes, mais sinon je suis restée bon public, honnêtement j'ai passé un bon moment, j'étais contente de voir Tom Holland, même si bon, Tom Holland,
a l'air un petit peu coincé dans son jeu de Spider-Man. Hein. Il nous a fait un Spidey Nathan. C'était Spidey Nathan. Spidey Nathan a perdu son Spider-Suite. Spidey Nathan qui boit de l'alcool. Parce que là, il est majeur, il en profite. Il y va à fond. Alors là, dès qu'il trouve une bouteille, une vieille bouteille qui a 8500 ans, il la boit quand même le mec. Hein. Donc il veut nous montrer qu'il est adulte. Hein. C'est très important pour notre Tom Holland de montrer qu'il est capable de boire de l'alcool. Hein. Apparemment, il a beaucoup insisté sur ce point. Mais sinon, on dirait toujours le gamin araignée de Marvel. Et j'ai peur qu'il soit un petit peu coincé dans son rôle. Donc à voir dans d'autres films peut-être, parce que je commence à m'inquiéter pour lui. Dieu sait que je l'aime bien, mais là, c'était vraiment Spidey Nathan qu'on a eu. Enfin, vous me direz, mais j'ai vraiment trouvé qu'il n'était pas trop sorti de son personnage de Marvel. Après, il tient le film à bout de bras de toute façon, mais à un moment, heureusement pour lui qu'il a un support sur lequel s'appuyer, parce que tout le film tourne autour de lui. Donc en soi, le film n'est pas mauvais, mais voilà, il joue moi sur ma corde nostalgique de ces films d'aventure et de chasse au trésor qu'on n'a plus trop aujourd'hui au cinéma. Il joue sur ma corde sensible de Spider-Man et de Tom Holland, mais il joue pas sur grand chose non plus, et je pense pas que ce soit une honorable adaptation d'Uncharted. Je pense que les jeux restent bien au-dessus et qu'on ne fait voir qu'un infime extrait de la richesse de l'univers d'Uncharted et de la qualité de réalisation de l'univers d'Uncharted qu'on ne retrouve pas dans la qualité de réalisation du film, et c'est vraiment dommage. Le casting est pas mal, mais je pense qu'on va pas jusqu'au bout de l'histoire. Après, honnêtement, vu les péripéties du film depuis 2008 jusqu'à sa sortie en 2022, il s'en sort plutôt bien. Je m'attendais à bien pire. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie d'avoir suivi cette critique de Uncharted au cinéma. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, comme d'habitude, je vous remercie pour votre soutien, pour vos commentaires, d'être toujours présent, de vos abonnements qui sont de plus en plus nombreux. Je vous remercie aussi de votre réception de mon nouveau format Shorts. Alors sachez qu'il n'y en aura pas tout le temps, ni à la même fréquence, ni forcément des jours de sortie précis. Je sortirai un petit peu comme ça aléatoirement, ça dépend vraiment de si j'ai eu du temps dans mon temps perso pour regarder des choses, mais ça me fait vraiment plaisir que ça vous plaise. C'était quelque chose d'un petit peu différent que j'avais envie de proposer. Je suis vraiment contente. Et écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite comme d'habitude une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages, et nous on se retrouve très vite.